La question 34 du CE1D 2019, c'est une question de traitement de données dans le cadre d'un problème qui nous parle d'abonnement dans un club de sport. Ce genre de problème, on en avait déjà eu un en 2016, mais là il était question de location de terrain dans un club de tennis. Il dit quoi ce problème? Il dit « Alexandra souhaite faire du sport. Voici les deux tarifs proposés par une salle de sport. Tarif 1, 35 € d'abonnement et 7 € par cours. Tarif 2, 15 € par cours sans abonnement. Détermine à partir de combien de cours, en nombre entier, le tarif 1 est plus avantageux que le tarif 2. Écris ton raisonnement et tous tes calculs. Et donc, il va nous falloir choisir une méthode pour déterminer à partir de combien de cours le tarif 1 sera financièrement plus intéressant que le tarif 2. À partir de combien de cours c'est moins cher le tarif 1 que le tarif 2. Il y a plusieurs façons de faire. On pourrait passer par un graphique avec une ligne pour le tarif 1, une ligne pour le tarif 2, et voir à partir de quel moment le tarif 1 est plus bas que le tarif 2. Par une équation, mais là il faut bien savoir ce qu'on cherche. Par des inéquations, mais là pour l'inéquation, il faut savoir de quoi ça parle déjà. Par des essais-erreurs, mais ça c'est un peu hasardeux, on voit pour un cours, pour 3 cours et on se rapproche. Et encore plein d'autres façons possibles. Si toi tu as une idée dont je n'ai pas parlé ici, c'est comme pour la question 30, tu le mets en commentaire et on en parlera ensemble. Moi, ce que je trouve le plus simple, ce que je vais te montrer ici, c'est de passer par un tableau. Dans mon tableau, nous avons deux colonnes. Une colonne à gauche avec le tarif 1 et une colonne à droite avec le tarif 2. Et je vais déterminer, pour un certain nombre de cours, le prix avec le tarif 1 et le prix avec le tarif 2. Une fois que ce sera fait, une fois que j'aurai complété mes deux colonnes, il suffira de comparer les deux tarifs ligne par ligne pour voir à partir de combien de cours j'aurai un nombre plus petit dans la colonne du tarif 1 et donc à partir de combien de cours sera plus intéressant d'avoir pris le tarif 1 vu que ça coûtera moins cher. Pourquoi j'ai choisi d'aller jusqu'à 10 cours? Parce que 10 ça me semble un nombre intéressant, c'est facile. Et de toute façon, si après 10 cours j'ai toujours pas un tarif 1 moins cher que le tarif 2, il sera toujours temps de continuer mon tableau. Allons-y pour le tarif 1. Le premier cours il va me coûter 35 € d'abonnement plus 7 € x 1, 7 € pour mon premier cours. 7 € x 1. 7 € x 1 c'est facile, ça fait 7 €. 35 € plus 7 €, 42 €. Mon second cours, il me coûte toujours 35 € d'abonnement, plus 7 € x 2. 7 € x 2, ça fait 14 €. 35 € plus 14 €, 49 €. Quand j'ai été à 2 cours dans la salle, j'ai payé en tout 49 €. Troisième cours, 35 € plus 7 € x 3, bah oui c'est mon troisième cours donc je retourne encore une fois 7 €. 7 € x 3, 21 €. 35 € plus 21 €, 56 €. Quand j'ai suivi 3 cours dans la salle avec le tarif 1, j'ai donné en tout 56 € à la salle. Donc ça ne veut pas dire que j'ai donné à chaque fois 42 € plus 49 € plus 56 €, non. Ça veut dire que j'ai donné en tout 56 €. Quatrième cours, on commence à comprendre la démarche. 35 € d'abonnement plus 7 € x 4, 28 €. 35 € plus 28 €, 63 €. Cinquième cours, 35 € plus 7 € x 5, 7 € x 5, 35 €. 35 € plus 35 €, 70 €. Sixième cours, 35 € plus 7 € x 6, 7 € x 6, 42 €. 35 € plus 42 €, 77 €. Septième cours, c'est un peu répétitif mais c'est pas compliqué. Souvent, les exercices en tableau ainsi, les résolutions en tableau, c'est hyper long, c'est hyper répétitif, mais ce n'est vraiment pas compliqué, surtout que je te rappelle qu'on est dans le livret 2 et que tu as droit à la calculatrice. Bon, j'y vais pour la septième ligne, pour le septième cours. Le septième cours, j'aurais dépensé en tout dans la salle 35 € plus 7 € x 7, 7 € x 7, 49 €, 35 € plus 49 €, 84 €. Huitième cours, 35 € plus 7 € x 8, 7 € x 8, 56 €, 35 € plus 56 €, 91 €. Neuvième cours, 35 € plus 7 € x 9, 7 € x 9, 63 €, 35 € plus 63 €, 98 €. Dixième cours, 35 € plus 7 € x 10, 7 € x 10, facile, 70 €, 35 € plus 70 €, 105 €. J'ai complété toute la colonne du tarif 1 jusqu'à 10 cours. Après 10 cours dans la salle avec le tarif 1, j'ai dépensé en tout 105 € dans la salle. Avec le tarif 2, les choses sont beaucoup plus simples. J'arrive dans la salle et je donne 15 € pour avoir le droit de rentrer. Je fais mon sport, je ressors, et quand j'arriverai à la prochaine séance, je donnerai à nouveau 15 €, ce qui me fera en tout 30 € pour 2 séances, pour 2 coups. La troisième fois, encore 15 €, 45 € en tout pour 3 cours, et en fait c'est juste la table de 15 €, donc il suffit de rajouter plus 15 € à chaque fois, vu que là il n'y a pas d'abonnement, c'est juste qu'à chaque fois, quand je viens, je donne 15 € en plus, 15 € par cours, sans abonnement, sans réduction,
Tant c'est si bien qu'au bout de 10 cours, j'ai donné 150 €. 15 € x 10, 150 €. Aussi simple que cela. Et ben voilà, on a déjà complété la colonne pour le tarif 2. À présent, il n'y a plus qu'à comparer le tarif 1 et le tarif 2 et voir à partir de combien de cours le tarif 1 est plus intéressant financièrement que le tarif 2. Bref, à partir de combien de cours je donne moins dans le tarif 1 que dans le tarif 2. Allons-y. Pour un seul cours, je donne 42 € avec le tarif 1 contre 15 € avec le tarif 2. Bon, là, il n'y a pas photo. Pour un seul cours, c'est pas intéressant de prendre un abonnement parce que 15 € c'est beaucoup moins que 42 €. Deux cours, tarif 1 49 €, tarif 2 30 €. L'écart commence à se rétrécir, mais 49 € c'est toujours plus haut que 30 €, c'est donc pas intéressant au bout de deux cours. 3 cours, 56 € dans le tarif 1, 45 € dans le tarif 2. Encore une fois, le tarif 1 est plus cher que le tarif 2, ce n'est pas à partir de 3 cours. 4 cours, 63 € dans le tarif 1, 60 € dans le tarif 2. L'écart devient vraiment tout petit, il n'y a plus que 3 petits euros de différence. Cependant, le tarif 1 est toujours plus cher que le tarif 2, ce n'est donc pas à partir de 4 cours. 5 cours, tant un petit peu 5 cours, tarif 1 70 €, tarif 2 75 €. Ah oui, voilà, à partir de 5 cours, regarde, le tarif 1 est plus intéressant que le tarif 2, parce que 70 €, c'est moins que 75 €. On me demandait bien un nombre entier de cours, c'est bien ce que j'ai, 5 cours tout rond. À partir du 5e cours, c'est plus intéressant d'avoir pris l'abonnement à 35 € que de payer 15 € par cours. On va exprimer ça avec une jolie phrase, parce que un problème au CE1D, c'est bien de le terminer avec une jolie phrase. Et je vais dire, à partir de 5 cours, le tarif 1 est plus avantageux que le tarif 2. Quand tu as fait ce tableau, que tu as bien indiqué le 5e cours avec une petite flèche par exemple, et que tu as mis ta phrase, tu as terminé. Eh ben voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Alors tu vois, cette méthode de tableau, c'est exactement la même que celle que je vais utiliser dans la question 4 avec les cyclistes qui tournaient. C'est une méthode un peu longue, qui est un peu pénible, surtout à la fin de la colonne du tarif 1 quand on doit calculer ces 35 € plus 7 fois le nombre de cours, c'est vrai, mais ce n'est pas très compliqué à comprendre, surtout que là on a la calculatrice. Il existe des méthodes mathématiquement plus élégantes, par exemple les équations d'études. Mais personnellement, et tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, je trouve que les autres méthodes sont moins compréhensibles. Ici avec le tableau, c'est très simple, je vois bien où je vais, je vois bien ce que je veux obtenir et je vois bien surtout quand je l'ai obtenu. Parce que c'est ça le plus important. Ce genre de problème au CE1D, il n'est pas très compliqué. Comme souvent au CE1D, tu prends ton temps, tu respires un petit peu, tu lis bien l'énoncé et ce sera facile de déterminer une méthode qui permettra de montrer bien clairement où se trouve la réponse à la question qu'on t'avait posée. La prochaine question sera une question sur le repérage, une question assez simple avec une droite et des points à placer dessus. Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!